Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Fixons-nous sur vous. Qui est monsieur Alex? Je me nomme Moro Simuluavio Alex, jeune entrepreneur. Et je suis né au Congo, donc j'ai une nationalité congolaise. Et ma province d'origine, je suis du Nord Kivu, territoire de Lubero. On vit là dans le village de Mageria Lirombia. Donc je suis directeur de notre pays. Vous êtes chancelier opérateur économique, président de l'Union des jeunes. Vous évoluez aussi dans les secteurs des diamants. Et il y a encore les sociétés coopératives minières Union fait la force. C'est quoi l'objectif? Je ne suis pas d'abord chancelier, je suis directeur régional de la chancellerie des zones nationaux. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses, vous m'avez parlé de l'Union des jeunes pour le développement du Congo. C'est une organisation non gouvernementale auquel nous sommes en train de mettre en place pour faire avancer notre pays et dans le but de faire un travail d'excellence. Travail d'excellence, mais aussi faire la différence. Quand nous ferons la différence, tant d'autres seront bénéficiaires pour ce travail auquel tous ensemble on peut toutefois faire. Parlez-nous de la SOCOMIF, c'est quoi? La SOCOMI, c'est une société coopérative minière, Union fait la force internationale, que nous regroupons les artisanaux, nous le mettons ensemble afin de créer une société coopérative minière afin qu'ils puissent quand même se retrouver de ce qu'ils sont en train de faire. Quand les gens sont dispersés, ils ne peuvent pas être capables de réunir leurs moyens, mais aussi pour l'avancement de leur famille. Parce qu'aujourd'hui, il va se retrouver avec 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, mais comme il n'a pas un soubassement, une structure, là où il peut toutefois tout laisser et à la fin du mois ou à la fin de la semaine, ils peuvent distribuer le peu qu'ils ont trouvé dans l'extraction de minerais artisanal. Beaucoup de partis politiques ont commencé comme association. C'est pareil avec vous? Nous sommes motivés pour l'accompagnement de notre pays, notre chère patrie, que nous avons le souci de donner un de plus pour l'avancement du pays. Je ne suis pas seulement l'argent et je ne suis pas la politique, mais je veux que nous puissions faire seulement un travail d'excellence, faire la différence parmi tant d'autres. Et si on pourrait être 1000, 2000, 3000, 5000, pourquoi pas tout le Congo? Et surtout, notre objectif, c'est le changement des mentalités. Nous n'avons jamais eu une mentalité pour changer notre pays. Cette mentalité est due à la non-formation des jeunes, à la non-formation de nos papas. Et nous sommes derrière nos papas parce qu'ils ont de l'expérience plus que nous. Et ce sont eux qui peuvent nous former. Leurs faiblesses et leurs forces, ça va nous permettre maintenant de faire quelque chose pour l'avancement du pays. Même dans la maison, il y a toujours la politique. Même diriger aussi une institution de l'État, c'est toujours la politique. Et on ne peut pas dire que la politique est politique, mais il faut nous dire quel type et quel genre de politique vous êtes en train de dire. Il faut d'abord énumérer ce que vous avez besoin qu'on vous donne la réponse. La politique, comme tout le monde le croit, je ne sais pas. Toute chose pour bien gérer, il faut toujours avoir la politique. C'est parmi les stratégies de la vie. En 2017, vous étiez choisi comme jeune Congolais dans le domaine du commerce et médaille en or par la chancellerie d'ordre nationaux de la RDC. C'était comment? J'ai été émotionné ce jour-là du fait que les chanceliers des zones nationaux, le général-major Chilungu à l'époque, malgré il n'est plus à la chancellerie, état qui est retraité, mais j'ai toujours eu la joie de le remercier à toute chose qu'il a fait pour moi, en me choisissant d'abord
parmi tant d'autres jeunes pour avoir et porter les insignes de notre pays. Et deuxièmement aussi de m'accompagner par des conseils étant que j'étais jeune et lui était mon papa. C'est quelque chose qui m'a été vraiment, pour moi c'était quelque chose le plus important. Je ne voyais pas tant d'autres choses. Mais étant choisi comme jeune, c'est parce que nous avons travaillé. On ne peut jamais t'enlever là où tu étais que tu ne travaillais pas en disant que tu seras quelqu'un d'autre, non. Mais on doit toujours travailler et quand vous vous créez vous-même, vous avez de valeur. Et votre valeur est très importante sur la vie sociale. Tant que vous voulez qu'on puisse vous créer, vous aurez un problème. C'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui. Nous voulons qu'on puisse nous enlever là où nous sommes, mais pas pour commencer ce que nous voulons faire. Voilà. Le 4 avril de la même année, vous étiez nommé directeur adjoint de la chancellerie des ordres nationaux chargés de Ituri. Qu'est-ce que vous avez fait de concret jusque-là? D'abord, être choisi, c'est parce qu'on avait des capacités. Il savait qu'est-ce qu'on peut faire. Et la première des choses, j'ai effectué beaucoup de missions là-bas. Et j'ai donné des rapports. Malheureusement, en arrivant à Ituri à l'époque, je n'avais pas trouvé même le bureau là où je vais travailler. Il n'y avait rien que je pourrais faire. Mais par rapport à cela, je n'ai pas baissé mes bras. J'ai dit, il faut qu'on travaille, il faut qu'on crée quelque chose. Vis-à-vis que j'avais au moins quelque chose auquel je y à partir de mon entreprise, je me suis dit, moi aussi, je dois contribuer à l'évolution de notre pays, mais aussi de la province, parce que quand on a les dignitaires dans chaque province, ça nous permet de pallier aux problématiques qui existent dans telle ou telle autre province. Et si on pourrait voir comme moi j'ai essayé de travailler là-bas, c'était dans le cadre de montrer et de faire un travail d'excellence. Voilà, 2018, ministre de l'Industrie, vous avez aujourd'hui un carnet d'adresses consistant des investisseurs potentiels dans presque tous les domaines du développement et les RTC ont bénéficié en quoi? Vous savez, c'est ça ce que je suis en train maintenant de vous expliquer. Moi, je suis du Nord Kivu, mais je suis parti dans la province orientale. Donc, en disant que je suis congolais comme toute autre personne. Et ceux qui sont à Kisangani sont mes frères. Nous sommes dans une grande famille de Bantous, dans une grande famille auquel nous voulons créer, et nous voulons créer maintenant des liens très proches. Et quand moi j'ai choisi le projet de la cimenterie de Simaïko, c'était juste parce que le projet a été... il y avait beaucoup de chantage. Si vous pouvez voir à l'Assemblée, on ne parlait que de la cimenterie de Simaïko, on ne parlait que des choses qui n'étaient pas réalisables. Mais aujourd'hui, quand même, avec notre appui, on a encore refait. On a fait le business plan pour ce projet. Nous avons aussi cherché des investisseurs. Plus de 5 investisseurs ils sont venus au Congo en vue de voir la faisabilité de ce projet. Et ce projet aura de l'impact si un jour nous pourrions peut-être accompagner ces projets. Ce n'est pas seulement ma société, ce n'est pas seulement Madame Bibiche, non, c'est tout le monde. Donc nous avons besoin et du gouvernement et de la population et aussi les membres du gouvernement. Donc si aujourd'hui le président de la République pourrait prendre ça en considération, j'espère que ce projet aura de l'impact, pas seulement sur moi, mais sur beaucoup, sur la population congolaise. Parlons-nous de Hussein et l'orphelinat. Hussein, c'est quoi? Je vous dirais que Hussein, c'est le nom de tout le monde. Hussein, mais vous pourriez me parler de Wiz Hussein parce que c'est le jour où j'ai eu mon identité vis-à-vis de la chancellerie. Le jour qu'on était en train de distribuer aux jeunes Congolais les bourses d'études et qui a été financé par les groupes qu'on appelle maintenant Wiz Hussein. C'est l'ASBEL international qui nous a permis et qui a contribué à faire que nos Congolais aussi puissent avoir ces bourses d'études. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas
qui est Ali, Wiz Hussein est inspiré par quoi? Personnellement, Wiz Hussein, c'est comme une inspiration pour moi. Pourquoi je peux dire une inspiration? C'est parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de cette organisation parce que tout le monde qui donne même leurs biens, qui donne même leur corps, qui donne même leurs enfants, a vu que les autres puissent encore trouver liberté. C'est encore plus profond. Voilà un peu. Quelle est votre philosophie d'entreprise? Ma philosophie dans l'entreprise ou bien ma philosophie dans l'entrepreneuriat? Tous les deux. Je peux dire dans l'entrepreneuriat, ma philosophie est que si on pourrait établir les projets État congolais, État jeunes aussi, ça pourra peut-être nous être utile afin que nous puissions être capables de réaliser nos projets. Tant de projets meurent parce qu'il n'y en a pas de business plans qui ont été établis. Si on pourrait commencer par d'abord la formation des jeunes, comment établir les projets, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est là aussi qui ont déjà commencé le business ou l'entrepreneuriat, qui n'ont jamais fait le projet, le business plan de leur projet. Nous devons encore revenir là-bas. Et quand on aura des gens à former ces gens-là pour l'entrepreneuriat, ça nous permettra demain ou après-demain de retrouver notre pays dans l'émergence. Et quand nous avons l'émergence, c'est presque tout le monde aura du travail. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un peut faire quelque chose que 2 ou 5 personnes pourraient faire, mais il va se prendre seulement un seul. Et ça n'a pas de sens. Mais dans l'entrepreneuriat, ça nous permet d'élargir le business. Ça nous permet d'élargir le partenariat. Voilà la différence qui existe aujourd'hui et que beaucoup de gens ignorent. Pour affronter les problèmes, il faut toujours aller et voir qu'est-ce qui ne va pas. Quelles sont des qualités essentielles pour réussir dans le business? J'ai compris pour réussir dans les partenariats, d'abord il faut être honnête, il faut être simple, il faut être capable de parler ce que tu ressens, avoir une détermination, ce que tu as besoin d'avoir avec ton équipe. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler en équipe et tu ne peux jamais jouer seul. On joue toujours avec quelqu'un d'autre. Si tu joues seul, tu ne verras pas vraiment, tu ne vas pas vraiment sentir la danse. Mais si tu joues avec les autres, ça va vous permettre de bien avancer. Et ce qui est regrettable pour nous les Congolais aujourd'hui, dans l'assiette il y avait des vérandas pour le vieillard auxquels ils mangeaient tous ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons ramené nos vérandas dans nos maisons. Comme j'ai acheté aujourd'hui la viande, comme j'ai mon frère qui est à côté de moi, il n'a pas eu la viande, il va amener du sombé, que je reste seulement à la maison avec la viande, que d'aller partager avec mon frère qui est à côté. Alors que si aujourd'hui moi je pourrais trouver, et lui aussi demain il trouvera. Alors c'est un problème que nous avons. Je vous dirais que l'entrepreneuriat chez nous au Congo n'existe pas, mais on est en train de mettre la pâte, on est en train de préparer la pâte tous ensemble afin que tout cela soit une réalité. La réussite c'est quoi? Et l'échec c'est quoi pour vous? L'échec, pour certaines personnes, ils ont une autre philosophie différente de moi. Moi, je crois qu'il n'y a jamais eu d'échec, mais nous apprenons à chaque fois que nous sommes en train de parcourir notre vie. Pourquoi je le dis? Nous payons à l'école de l'argent pour apprendre. Mais aussi quand on échoue, c'est quand vous avez perdu quelque chose. Mais vous venez d'apprendre, vous n'avez pas perdu. Et quand vous réussissez dans la vie, ce n'est pas parce que vous n'avez pas échoué. Nous avons échoué et nous avons été déçus dans beaucoup de choses. Des fois, nous avons été frustrés. Mais parce que nous sommes passionnés, quand vous êtes passionné dans quelque chose, vous ne pouvez jamais reculer. Vous allez avancer. Parce que vous avez besoin de faire quelque chose. Tu vas prendre l'exemple de quelqu'un qui veut marcher. Tu es encore assis, tu dis que tu es en train de marcher. Non. Il faut d'abord se lever et puis tu vas faire 1 pas, 2 pas, 3 pas.
tu es en train d'avancer. Et on dira que tu es arrivé à la destination, c'est au moment auquel vous venez d'atteindre l'endroit où vous aviez besoin d'arriver. Mais beaucoup de gens, c'est comme un coureur. Un coureur, avant de courir, il doit toujours se préparer dans beaucoup de choses. Il prend les glycides ainsi que les pâtes, afin qu'il arrive là où il a besoin de gagner. Et voilà, moi je vous dirais que la réussite, c'est le moment auquel, et à chaque fois que tu rentres, tu te sens que tu es à l'aise, toi-même personnellement. C'est le jour où tu diras, j'ai réussi. Mais notre vie est toujours caractérisée par les épines et que les roses. Les épines, c'est le moment auquel nous sommes en train de travailler dur. Mais les roses, c'est le moment quand nous l'avons et nous sommes bien habillés. Là, tu te rends compte que tu n'as plus les épines. Vous comprenez? Vous avez au moins 2 minutes face aux téléspectateurs pour partager votre expérience. La caméra est là. Moi, la première des choses, je ne pourrais pas dire que je vais partager mon expérience sans pour autant vous remercier, tel que vous êtes venus nous accompagner dans cette émission pour essayer de susciter aussi certains jeunes de comprendre qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat. Malheureusement, j'ai été bombardé par beaucoup de questions auxquelles je ne m'attendais même pas. Mais je remercie Dieu parce que à la prochaine, nous allons créer des conférences, des ateliers ensemble avec vous pour essayer de montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas seulement des vauriens dans notre pays, mais ils peuvent faire quelque chose. Et je dirais qu'il faut que nous, les jeunes, nous puissions apprendre à collaborer ensemble, parler de nos projets à nos amis, à nos frères qui sont à côté de nous. Malgré, nous croyons qu'ils ne peuvent pas être capables de nous donner un de plus, mais j'espère que ça peut faire avancer encore les choses. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup, madame.